Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mon Dieu, je déclare maintenant que ton royaume, qui est un royaume de qualité, étant établi son règne dans chaque esprit, dans chaque âme, dans chaque corps ici présent, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que ton royaume, qui est un royaume de qualité, établit son règne dans les pensées émises dans ce lieu, dans les paroles émises et dans les actions qui sont posées, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ton royaume, qui est un royaume d'excellence, fait des hommes et des femmes présents dans cette salle, des hommes et des femmes de qualité, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ton royaume, qui est un royaume de qualité, fait des hommes et des femmes qui sont présents dans cette salle, des hommes et des femmes de qualité, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ton royaume, qui est un royaume de qualité, amène maintenant chaque personne dans cette salle à rentrer dans une dimension de qualité, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, Seigneur, que ton royaume, qui est un royaume de qualité, nous amène à nourrir des pensées de qualité, à prononcer des paroles de qualité, à poser des actions de qualité, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je déclare que ton royaume, qui est un royaume de qualité, nous élève maintenant dans la dimension de la qualité, au nom de Jésus, nous fait vivre maintenant dans la qualité, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ton royaume, qui est un royaume de qualité, fait de nous des canaux de qualité, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ton royaume, qui est un royaume de qualité, fait de nous des messagers de qualité, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ton royaume, qui est un royaume de qualité, fait de nous des citoyens de qualité, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ton royaume, qui est un royaume de qualité, fait de nous des êtres de qualité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que ton royaume, qui est un royaume de qualité, fait de nous des êtres exceptionnels, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que ton royaume, qui est un esprit, un royaume de qualité, nous fait sortir de la médiocrité, nous fait sortir de la pacotille, pour rentrer maintenant dans une dimension de qualité, pour cette vie et pour l'éternité. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que ton royaume, qui est un royaume de qualité, nous fait embrasser la qualité pour cette vie et pour l'éternité. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que ton royaume, qui est un royaume de qualité, fait de nous des hommes et des femmes enclins à la qualité, fait de nous des hommes et des femmes disposés à la qualité, fait de nous des hommes et des femmes orientés vers la qualité. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare, Seigneur, que ton royaume, qui est un royaume de qualité, nous élève dans la qualité. Ton royaume, qui est un royaume de qualité, nous élève maintenant dans la qualité. Ton royaume, qui est un royaume de qualité, ouvre nos yeux sur la qualité, ouvre notre esprit, notre entendement sur la qualité, ouvre nos cœurs à la qualité. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je déclare que ton royaume, qui est un royaume de qualité, nous rend réceptifs à la qualité, nous rend sensibles à la qualité, nous rend désireux de la qualité. Au nom de Jésus de Nazareth, que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, parce que tu nous exauces toujours et tu nous fais vivre dans une dimension de qualité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Donc je vous salue tous dans le nom de Jésus. Merci d'être là. Vous avez choisi le bon endroit et le bon moment. Et le thème, n'est-ce pas, que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le principe de la qualité. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le principe de la qualité. Donc nous allons voir déjà quelle est la définition, n'est-ce pas, qui est liée à la qualité. Je rappelle que le principe qu'on va partager aujourd'hui, c'est un principe qui vous permet de réussir votre vie. Voilà. Donc, tout ce qu'on vous partage, c'est des choses, si vous les saisissez et si vous les appliquez, vous réussissez. Si vous les saisissez, vous les appliquez, vous percutez. Donc ce sont des choses très simples, mais elles sont efficaces parce que les choses de Dieu sont très simples, mais très puissantes. Amen. Donc on s'est posé la question de savoir, n'est-ce pas, quelle était la définition de la qualité. Et l'une des définitions qu'on a retenues, c'est que la qualité, c'est ce qui rend quelque chose supérieur à la moyenne. Donc,
Déjà, la qualité, c'est ce qui rend quelque chose supérieur à la moyenne. Donc, il y a ce qui est moyen, et puis maintenant, il y a ce qui fait qu'on dépasse la moyenne et on est dans une dimension qui est supérieure à la moyenne. Ça, c'est la qualité. Une autre définition dit que la qualité, c'est aussi l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un service ou d'un produit qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Donc, on dit que c'est l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un service ou d'un produit qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés. Donc, la qualité, c'est aussi le fait d'avoir des aptitudes pour satisfaire, n'est-ce pas, des besoins qui sont exprimés dans votre environnement. Et la définition continue pour dire, elle est alors en rapport avec la nature, la composition et les propriétés des produits, mais exprime aussi la recherche de l'excellence. Donc, on retient principalement que la qualité, c'est ce qui rend quelque chose supérieur à la moyenne. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je veux parler du principe de la qualité? Je veux parler du principe de la qualité parce que le royaume de Dieu est un royaume de qualité. Donc, je vais demander à quelqu'un de nous lire Apocalypse 21, verset 18. Donc, nous sommes des porteurs du royaume de Dieu et nous répandons le royaume de Dieu, nous bâtissons le royaume de Dieu sur la terre et nous parlons de qualité ce soir parce que le royaume de Dieu est un royaume de qualité. Apocalypse 21, verset 18. C'est ça? Oui, c'est ça. Apocalypse 21, verset 18. Les murailles étaient construites en jaspe et la ville était d'or pur semblable à du verre. Amen. Donc la ville était d'or pur. Donc je pense que le métal qui est le plus un métal de qualité, vous êtes tous d'accord avec moi que c'est l'or. Donc vous avez plusieurs métaux, mais parmi tous ces métaux-là, il y a un métal qui est un métal de qualité. Et donc ce métal-là, c'est l'or. Et donc la Bible dit que la nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas, qui est l'émanation du royaume de Dieu, était entièrement construite d'or pur. Et juste pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que la qualité fait corps avec le royaume de Dieu et comment les choses du royaume de Dieu sont des choses de qualité. Donc ça, c'est un élément fondamental pour que vous puissiez avancer sur la voie de la qualité, pour que vous puissiez avancer sur le chemin de la qualité. Il n'y a pas de pacotille dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de médiocrité dans le royaume de Dieu. Donc les choses du royaume de Dieu sont des choses de qualité. Donc si vous êtes un porteur du royaume de Dieu, si vous êtes quelqu'un qui ambitionne, n'est-ce pas, d'édifier sur la terre ce qui existe dans le royaume de Dieu, vous êtes naturellement obligé de vous inscrire dans une démarche de qualité. Donc l'élément principal qui fait que nous sommes en train de parler de qualité ce soir, c'est parce que le royaume de Dieu est un royaume de qualité en fait. Donc on ne peut pas être des annonceurs du royaume de Dieu, on ne peut pas être des porteurs du royaume de Dieu et puis ne pas choisir résolument de nous inscrire dans une démarche de qualité dans tous les aspects de notre vie et dans tous les aspects de notre existence. Amen. Mais je rappelle que tout ce qu'on est en train de partager, c'est pour pouvoir réussir notre vie. Donc quand on va finir avec les principes de base, on va donner des cas pratiques où vous allez comprendre comment est-ce que des gens démarrent et parce qu'ils sont dans une dimension de qualité, ils commencent faiblement parce que tous les commencements sont faibles, mais après ils arrivent à atteindre un certain sommet parce qu'ils ont maintenu en fait la cadence. Donc c'est aussi simple que ça. Donc nous retenons que le royaume de Dieu c'est un royaume de qualité. Donc si le royaume de Dieu est un royaume de qualité, chacun de nous doit s'inscrire résolument dans une dimension de qualité. Donc ça nous permet de toucher le deuxième point, n'est-ce pas? Nous devons être des hommes et des femmes de qualité. Donc je vais demander à quelqu'un de lire Daniel 5, verset 11, et puis un deuxième de lire 1 Jean 4, verset 4.
Donc la qualité, c'est un principe du royaume de Dieu. Et donc, on commence au niveau du royaume de Dieu. Maintenant, on descend à notre niveau. Donc, nous devons, n'est-ce pas, être des hommes et des femmes de qualité. Donc, celui qui... Oui. Daniel chapitre 5, versets 11 à 12. Daniel 5, 11 à 12. Daniel 5, 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint, et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières, une intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi de Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, il établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouvera chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Amen. Donc, nous avons Daniel qui était un homme de qualité. Parce que quand vous lisez l'histoire de Daniel, Daniel est resté fidèle à Dieu, il est resté connecté au royaume de Dieu. Daniel a mené des combats spirituels où il avait affaire au diable, l'archange Michael est venu à son secours, etc. Donc c'est quelqu'un qui était connecté au royaume de Dieu. Conséquence, Daniel était un homme de qualité. Donc les situations complexes, il arrivait à les résoudre. Il avait de l'intelligence, il avait de la sagesse. Donc Daniel était un homme de qualité. Donc celui qui évolue, n'est-ce pas, dans la dimension du royaume, doit être un homme ou une femme de qualité. Mais on n'est pas un homme ou une femme de qualité parce que on veut obéir à Dieu. Non. On est un homme ou une femme de qualité parce que notre réussite en dépend. La réussite de Daniel, qui a été nommé chef dans un pays étranger en plus, dépendait, n'est-ce pas, de la qualité de la personne qu'il était. Donc une fois que vous vous engagez dans une démarche de qualité, vous vous engagez, n'est-ce pas, dans la réussite de votre vie. Il y a une dame qui a décidé de vendre de la tchéké. Et elle a observé comment les autres femmes vendaient de la tchéké. Elle s'est dit, moi, je vais vendre de la tchéké, mais je vais vendre de la tchéké de qualité. Je vais faire en sorte que mon poisson soit un poisson de qualité. Cette dame-là, je l'ai vue la première fois en 99. Il faut que je vais faire en sorte que mon poisson soit un poisson de qualité. Mon attiqué soit un attiqué de qualité. Et puis j'ai vu que les femmes là, elles n'ont pas l'assaisonnement, les condiments là. Ce n'est pas des condiments de qualité. Donc je vais mettre l'accent dessus, sur le piment, sur le truc. Et donc, cette dame-là, elle a commencé. Elle vendait, mais sur la base de la qualité. Donc le problème, c'est que quand vous vendez au niveau de la qualité, certains ne vont pas chez vous. Je me souviens qu'en 99, ces poissons étaient à 400 francs, mais c'était des poissons soso. Et moi, je suis arrivé de Boaké, donc j'arrive à la Palmeraie, et puis les gens me disent, allons chez telle dame pour aller manger à tchéké. Et qu'elle fait du bon à tchéké. Donc on est allé, il y a un immeuble, et puis dans le garage de l'immeuble, la dame, elle a sa table, une table simple. Mais le produit qu'elle vend, c'est un produit de qualité. Donc, je viens de Boaké et on me dit, dans la Palmeraie, là, il y a une qui s'est inscrite dans une démarche de qualité. Donc, comme elle est dans la qualité, c'est vrai, c'est un peu cher, c'est 400, mais allons là-bas. Donc, voilà, parce que à l'époque, les poissons de Garba étaient à 100 francs. Donc, on pouvait aller manger au Garba. Mais le Garba, ce n'est pas la qualité. Très souvent même, c'est de l'insalubrité. Voilà, le Garba, ce n'est pas propre. Donc, il y a beaucoup de médiocrité dans le Garba. Alors, elle s'est mise dans la qualité. Donc, je suis parti là-bas. Après, je suis allé à Boaké. 2002, la guerre est venue. On court, on revient. Je vois qu'elle est sortie du garage. Et puis, elle a fait un appartement à côté de son immeuble. Toujours la qualité. Qualité du poisson, qualité de la tchéké, et puis qualité, n'est-ce pas, de ce qui accompagne. Aujourd'hui, cette dame-là, il y a des jours où elle fait 3 millions par jour, il y a des jours où elle fait 4 millions par jour de recettes. Elle a acheté un autre terrain, elle a ouvert un deuxième coin.
Le deuxième coin là, nous on est parti là-bas un dimanche pour manger. Tellement c'était full, on a dû aller ailleurs. Mais pourquoi? Parce qu'elle s'est inscrite dans une démarche de qualité. Donc on ne vous demande pas d'adopter la qualité du royaume de Dieu parce que c'est la loi. Voilà, parce que si vous ne faites pas, vous allez aller en enfer. Non. On vous demande de vous inscrire dans une démarche de qualité parce que votre réussite en dépend. Les millions qu'elle fait, ben aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Les millions qu'elle fait, c'est pour elle-même en fait. Donc chaque fois que vous démarrez avec la qualité, au début, c'est difficile. Mais après, s'il y a la qualité, la renommée s'en va. Après, s'il y a la qualité, la renommée s'en va. Quand le prophète Kakou Sévérin a commencé son ministère, c'était un gars d'Abobo. Et il a commencé à faire ses programmes au centre culturel d'Abobo. Donc, ce n'était pas un gars de la Rivera. C'était un gars d'Abobo, mais qui avait décidé de s'inscrire dans la qualité. Il avait tellement décidé de s'inscrire dans la qualité qu'il allait jeûner pour dire Dieu, lui là, pour dire Dieu, moi, je ne veux pas donner des révélations de pacotille aux gens. Je veux donner des révélations de qualité. Donc, fais en sorte que quand je donne la révélation là, il y ait confirmation. Je ne veux pas être dans la pacotille. Si je veux être un donneur de révélation, il faut que je sois un donneur de révélation de qualité. Et Dieu lui a donné. Donc il était à Abobo, mais il faisait un travail de qualité. C'est tout. Donc on ne vous demande pas de vous inscrire dans la qualité, parce que si vous n'êtes pas dans la qualité, Dieu va vous frapper. Non. On vous dit de vous inscrire dans la qualité parce que votre réussite dans la vie en dépend. Votre élévation en dépend. Votre succès en dépend. C'est pour ça qu'on vous demande de vous inscrire dans la qualité. La qualité a fait sortir, n'est-ce pas, le prophète Kakou d'Abobo un peu. Nous-mêmes qui étions à Boaké, un jour, j'ai un ami qui me dit non, il y a le prophète Kakou qui arrive. En 94. Donc, on est allé, on a regardé. Un gars qui était là, insignifiant. Mais quand il a pris la parole, à l'époque même, il n'y avait même pas de chose au micro. Le groupe musical là, c'était Tam Tam. À Boaké. On avait un frère qui s'appelait Wongi. C'est lui qui jouait le Tam Tam. On n'avait même pas de micro, il n'y avait même pas d'argent pour dire il y a un truc. Et puis, le prophète Kakou est monté sur scène. Mais il a fait un travail de qualité. Donc, naturellement, à un moment donné, on lui a envoyé transport pour qu'il aille à Boaké pour faire programme. Mais après, il a commencé à venir avec sa voiture. Après, il a commencé à changer la voiture. Après, il s'est retrouvé dans le cercle du chef de l'État. Mais parce qu'il était en train de faire une œuvre de qualité, en fait. Donc, votre réussite dans la vie dépend largement de votre attachement à une démarche de qualité dans tout ce que vous faites. Votre réussite dans la vie dépend largement de votre attachement à une démarche de qualité. Quand j'ai commencé les conférences sur les principes de la réussite et du succès, il y a une sœur qui s'appelle Vigial, qui est maintenant professeure en France, qui était la dirigeante. Et puis un jour, elle me dit, mais Booster, que ce que tu donnes là, c'est trop élevé, que la qualité est trop élevée. Ce n'est pas pour les gens qui sont là. Les gens qui sont là n'ont pas le niveau de ce que tu donnes. Et puis je lui ai dit oui, mais je leur donne quand même, parce que c'est ce qui va faire que je vais me retrouver devant ceux qui ont le niveau. Donc, je venais donner des conférences gratuites, mais je donnais des conférences de qualité. Je n'étais pas dans la médiocrité. Tout ce que je donnais, c'était de la qualité. En ce moment-là, je me déplaçais en Baka. Je dormais dans un petit studio. Je n'avais pas de travail. Le jour que j'ai eu 5 000 francs, j'ai gagné ma journée.
Mais quand je prends la parole, c'est de la qualité. Quand j'organise une activité, c'est de la qualité. Donc j'étais dans une démarche de qualité en fait. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de qualité. Donc si vous êtes dans une démarche de qualité, soyez dans un bas-fond, soyez dans un village reculé. Vous allez sortir de là-bas pour venir à la lumière. Tout le monde vous verra. Donc personne ne peut connaître un succès durable s'il n'a pas décidé résolument de s'engager dans une démarche de qualité. Je vois aujourd'hui des gens qui doivent parler à des gens qui disent bon, je vais trouver quelque chose, puis je leur dis et puis bon, je suis parti. Moi, quand je devais aller animer des conférences, je me voyais d'abord devant des chefs d'État à qui je prononçais ma conférence dans mon esprit. Donc le niveau de qualité qui correspondait à un auditoire de chef d'État, là, je donnais ça à mon enseignement. Avant de venir maintenant devant un auditoire pour leur partager ça. Donc à partir de là, si vous êtes dans une dynamique de qualité, si vous êtes dans une dimension de qualité, calmez-vous, restez tranquille. Le succès et la réussite, n'est-ce pas, sera votre partage. Donc ne jouez pas avec la qualité. Vous êtes un enfant du royaume de Dieu, ne jouez pas avec la qualité. Si vous êtes enseignant, vous devez être un enseignant de qualité. Si vous êtes un employé, vous devez être un employé de qualité. Si vous êtes un mari, vous devez être un mari de qualité. Si vous êtes un père, vous devez être un père de qualité. Si vous êtes une épouse, vous devez être une épouse de qualité. Votre élévation en dépend. Donc à partir du moment où chacun de nous intègre ça, le principe de la qualité, c'est terminé. Si vous intégrez le principe de la qualité, c'est terminé. Je connais des maçons qui, parce qu'ils avaient intégré la démarche de la qualité, sont devenus des hommes prospères parce qu'ils ont fait juste un petit travail. Et chaque fois qu'on les a appelés pour faire un travail, le travail était tellement un travail de qualité que ça les a propulsés. Ils sont partis de marché à marché. Mais tous ceux qui faisaient de la pacotille et qui mettaient l'accent sur l'argent qu'ils allaient avoir, ceux-là ne sont arrivés nulle part dans la vie. Ceux-là ne sont arrivés nulle part dans la vie. Nous, on organise tous les mois des workshops à l'hôtel Palm Club, des workshops gratuits. Mais Dieu seul sait comment j'exige que ces moments-là soient des moments de qualité. On commence à 14h, mais j'exige à ce que mes équipes soient là à midi. Parce que je ne suis pas dans la pacotille. Il faut que l'organisation soit parfaite. Il faut que ce soit impeccable. Alors que c'est cadeau. Ceux qui vont venir là, ils ne vont pas me donner 5 francs. Mais je le fais parce que c'est le principe de la qualité qui vous propulse. C'est ça qui vous hisse vers les sommets. Donc il est important que chacun de nous puisse intégrer le principe de la qualité. Je vois des femmes qui vendent des fruits au bord de la route, des bananes. Quand tu gardes dans ta voiture, que tu leur donnes l'argent pour envoyer des bananes, elles vont tout faire pour glisser des pourris en bas pour te donner. Elles ont décidé volontairement de ne pas s'inscrire dans une démarche de qualité. Celle qui s'inscrit dans la démarche de qualité, tout ce qui est pourri là, elle enlève et dit non, je ne peux pas te donner ça. Soit elle donne aux enfants, mais elle dit non, je ne peux pas te donner. Si je dois te donner des bananes, il faut que ce soit des bananes de qualité. Ceux qui sont dans la médiocrité vont penser qu'elle est bête. Voilà, parce que au départ, quand tu commences dans la qualité, tout le monde pense que tu es bête.
elle a les bêtes. Hein. Moi-même, quand c'est pourri, même j'arrive à vendre. Elle, quand c'est pourri là, elle ne vend pas, elle laisse à côté, elle donne aux gens. C'est elle qui est plus intelligente, d'accord? On la voit ici. Ouais, parce que quand vous choisissez la qualité, c'est comme ça que vous faites. Si vous devez perdre, mais pour donner de la qualité aux gens, vous perdez pour donner de la qualité. Vous perdez pour donner de la qualité. Moi, j'ai l'un de mes membres qui devait faire une formation pour avoir un diplôme. J'ai négocié le coût pour lui. Il m'a remis 400 000 francs. J'ai remis au gars. Le gars a fui avec l'argent. On l'appelle, il ne décroche pas. On l'appelle, il a fermé son téléphone. On ne sait pas où il est rentré dans la clandestinité. Mais j'ai remboursé l'argent. Je lui ai pu dire, ah, c'est pas ma faute. On a donné, bon, le gars a fui, donc on assume. Mais non. Moi, je suis un président de qualité. Donc, s'il y a une situation comme ça, je répare la situation. Donc, c'est un style de vie, c'est une manière de fonctionner, mais qui vient du royaume. Donc, si vous êtes des enfants du royaume, vous ne pouvez pas donner la pacotille aux gens, non. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous initiez doit être marqué du sceau de la qualité. C'est ça le christianisme en fait. C'est une manière de vivre. Et une fois que vous êtes dans cette dynamique-là, dans cette manière de vous exprimer, dans cette manière de faire qui est de la qualité, c'est fini. C'est vrai que vous allez commencer à monter lentement, mais vous allez monter sûrement. Et puis peu importe les sommets que vous allez atteindre dans la vie, vous ne pouvez jamais tomber. Les gens qui montent et puis après, on les retrouve à zéro là. C'est ceux qui ne sont pas dans une démarche de qualité. Tu es dans une démarche de qualité, peu importe le sommet que tu atteins, tu ne redescends jamais. Donc le royaume de Dieu, c'est un royaume de qualité. Donc chacun de nous a le devoir d'être un homme ou une femme, n'est-ce pas, de qualité. C'est vrai qu'il y a des choses que je fais, les gens se demandent, mais est-ce que je suis un homme? Est-ce que je ne suis pas un ange? Non, je fais ça parce que je suis un homme de qualité. En général, mes relations, je les garde pour toujours en fait. Et quelqu'un m'a dit, mais comment toi tu fais? Et puis tes relations, quand tu m'envoies chez tel, quand je m'avais avant dit, ah, si tu viens de la part du booster, c'est qu'on t'ouvre toutes les portes. Mais comment tu fais? Mais c'est parce que je mets de la qualité dedans. Depuis 2010, là, moi j'ai choisi la qualité. C'est avec ça que j'évolue. Donc, vous voyez, donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas les rites. Non. Le royaume de Dieu, c'est des attitudes. Donc, si vous êtes des hommes et des femmes du royaume de Dieu, vous devez mettre de la qualité, en fait, dans ce que vous faites. Des fois, on fait des choses et puis les gens estiment que c'est trop. Non, c'est pas trop, mais c'est parce que nous sommes des hommes de qualité. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, tu veux réussir ta vie? Il faut que la démarche de qualité devienne ta seconde nature. Il faut que tout ce que tu fais, tu mettes l'accent sur la qualité. Il faut que tout ce que tu dis, tu mettes l'accent sur la qualité. Il faut que tout ce que tu inities, tu mettes l'accent sur la qualité. Donc, à partir du moment où ça c'est fait, ton succès, ta réussite, n'est-ce pas, va poindre. Nous avons invité beaucoup de personnes à nourrir des pensées de qualité, à prononcer des paroles de qualité qu'on a appelées des proclamations. Mais beaucoup ont vu les résultats dans leur vie. Parce que quand tu n'es pas dans la dimension de la qualité, ce que tu racontes tous les jours, ce sont tes problèmes. Mais est-ce que tes problèmes là, c'est de la qualité?
Donc, celui qui ne raconte pas ses problèmes, mais qui proclame ce qu'il espère, celui-là, il est dans une démarche de qualité. Donc, le fonctionnement par la foi, c'est un fonctionnement de qualité en fait. Sinon, le premier venu peut raconter ses problèmes à n'importe qui et tout ça. Mais ça, ce n'est pas la qualité. Mais celui qui proclame ce qu'il veut dans sa vie, celui qui proclame ce qu'il espère, lui, c'est quelqu'un qui est dans une démarche de qualité. Et donc, si vous vous mettez dans cette démarche de qualité-là, votre vie va aller, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Donc, bien aimé, le deuxième verset qu'on devait lire, c'est celui qui dit que l'esprit qui est en nous, n'est-ce pas, est plus grand que l'esprit qui est dans le monde, parce que Daniel avait un esprit supérieur en lui, et chacun de nous aussi a en lui un esprit qui est supérieur. Donc, quand vous avez un esprit qui est supérieur, vous n'êtes pas dans la médiocrité. Quand vous avez un esprit qui est supérieur, vous êtes dans la qualité. Donc les gens sentent que vous êtes un ami de qualité. Les gens sentent que vous êtes un mari de qualité. Nous avons vécu des situations où les gens ont pu voir, n'est-ce pas, la qualité, n'est-ce pas, de la personne que nous étions. Mais c'est un devoir pour chacun de nous. Vous êtes en train de faire quelque chose, assurez-vous que ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose de qualité. Nous avons démarré les soirées d'excellence ici et nous allons tenir, comme je vous ai dit, jusqu'au 31 décembre. Mais on s'était vertué. Au départ, les soirées d'excellence se faisaient juste avec les bancs de l'église de manière classique. Et ça ne nous coûtait rien. Mais comme on ne joue pas avec la qualité, on est allé avec des tables. J'étais en train de faire un peu le point de ce que j'ai dépensé pour les locations de tables. On a déjà dépassé le 1 million. Mais pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on est attaché à la qualité. Voilà. Donc on le fait parce que nous sommes attachés à la qualité. Si vous êtes attaché à la qualité, vous réussissez votre vie. Donc quand vous entretenez des relations avec les gens, il faut faire en sorte que ce soit des relations de qualité. Quand vous faites un travail, il faut que ce soit un travail de qualité. Quand vous êtes en train de penser, assurez-vous que les pensées que vous êtes en train d'avoir, ce sont des pensées de qualité. Quand vous êtes en train de proclamer des choses sur votre propre vie, assurez-vous que ce sont des paroles de qualité que vous proclamez sur votre vie. Si vous devez faire quelque chose, faites cette chose-là avec de la qualité. Il faut que ce soit quelque chose, n'est-ce pas, de qualité que vous êtes en train de faire. Les gens disent, mais Booster, toi, quand tu es en train de faire un truc, tu mets la pression sur les gens. Oui, je mets la pression sur les gens parce que je ne fais pas n'importe quoi. Si je fais quelque chose, il faut que ce soit bien fait parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de qualité. Donc si vous fonctionnez comme ça, vous allez voir, votre commencement sera faible et insignifiant, parce que tous les commencements sont insignifiants, comme le commencement, n'est-ce pas, de l'arbre donc du sénévé, dont le grain est tout petit. Tous les commencements sont insignifiants. Mais après, vous devenez un gros arbre sur lequel viennent s'asseoir, n'est-ce pas, tous les oiseaux du ciel. C'est comme ça que ça se passe. Le samedi dernier, il y a un DRH qui me disait, il dit, mais Djibril, tu es le plus puissant des présidents. J'ai dit ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce qu'on maintient une démarche de qualité ad vitam aeternam. Est-ce qu'on s'applique tous les jours à avoir des pensées de qualité, à prononcer des paroles de qualité, à poser des actions de qualité? Est-ce qu'on est toujours dans une démarche de qualité? Est-ce qu'on est un homme de qualité, une femme de qualité, comme Daniel a été, comme Jésus a été? Le royaume de Dieu fonctionne à une dimension de qualité. Donc quand Dieu veut donner quelque chose, il donne son Fils unique. Il donne son Fils. Parce qu'il fait des dons de qualité. Donc est-ce que nous, ici, qui aimons le royaume de Dieu, qui aimons Dieu, est-ce qu'on s'est inscrit résolument dans cette démarche-là? Est-ce qu'on s'est inscrit résolument dans cette dynamique-là? Donc à partir du moment où nous sommes dans cette dynamique, à partir du moment où nous sommes dans cette démarche, et c'est parti.
Le principe de la qualité. Amen. Et donc nous tous, nous faisons des choses. Mais beaucoup disent, attends, je vais aller faire, vous êtes couturier, on vient vous donner un habit, attends, bon, il me met la pression là, j'ai fabriqué, voilà, quelque chose, voilà, pour lui donner. Mais vous n'allez jamais devenir Yves Saint Laurent. Vous n'allez jamais devenir Patéo. Parce que ce sont des gens qui ont commencé de manière insignifiante, mais qui étaient attachés à la qualité. Donc des fois, ils savent qu'ils ne vont rien gagner. Mais comme ils sont attachés à la qualité, ils font un travail de qualité qui donne. Quand vous êtes dans la dynamique de la qualité, vous finissez par avoir une réputation. Et c'est votre réputation qui vous apporte maintenant le succès et la réussite. Tous ceux qui sont attachés à la qualité ont une bonne réputation. Tous ceux qui ne sont pas attachés à la qualité ont une mauvaise réputation. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on ne peut pas appeler parce qu'ils ne sont pas dans la qualité. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on ne peut pas inviter parce qu'ils ne sont pas dans la qualité. Donc, si vous vous engagez dans le domaine de la qualité, mais c'est fini. Si vous êtes un élève, faites en sorte que vous soyez un élève de qualité. Ça part de résolution. Si vous êtes un étudiant, faites en sorte d'être un étudiant de qualité. Et Martin Luther King, le pasteur Martin Luther King, avait travaillé sur le domaine de la qualité. Donc on parle de lui. Les gens pensent que c'était un être exceptionnel, mais on parlait de Martin Luther King parce que Martin Luther King avait mis l'accent sur la qualité. C'est lui qui a dit que si tu es un balayeur, tu dois être le meilleur balayeur, de telle sorte que ni les morts ni les vivants ne puissent te surpasser. Mais c'est quelqu'un qui était connecté au royaume de Dieu. Et qui avait intégré que le royaume de Dieu, c'est un royaume de qualité. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui sont médiocres sous prétexte qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont pas bien compris le christianisme encore. Quand tu es un citoyen du royaume de Dieu, tu deviens un homme ou une femme de qualité. Ce que tu fais est marqué par le sceau de la qualité. Ce que tu dis est marqué par le sceau de la qualité. Celui qui veut la qualité se manifestera dans sa vie. Ça coule de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Tous ceux qui aspirent à la qualité trouvent la qualité. Et aujourd'hui, ces hommes de Dieu-là qui faisaient un ministère de qualité, c'est vrai que le Seigneur a rappelé son serviteur, mais si Kakou Sévérin était là aujourd'hui, Dieu seul sait le niveau du succès qu'il aurait eu. Donc, le principe de la qualité, c'est un principe fondamental de la réussite dans la vie. Quand vous commencez à faire des choses de qualité, la première des choses qui part d'abord, c'est votre réputation. C'est ça que vous gagnez d'abord. Vous ne gagnez pas l'argent. Donc, si vous êtes trop pressé pour l'argent, ce que vous gagnez, c'est la réputation. Maintenant, c'est la réputation qui vous donne l'argent. Moi, le boulot qui m'a permis de sortir, n'est-ce pas, de la précarité, c'est un boulot que j'ai eu en menant une action de qualité dans la vie d'un ami. Il était malade, il ne savait pas comment trouver la solution. Donc je lui ai dit, viens. Donc quand il est venu, on a fait une prière et puis les choses se sont décantées. Après ça, il m'a dit, bon, aide-moi à organiser mon mariage. J'ai été le PCO et puis le maître de cérémonie en même temps. Ça a été une organisation de qualité, une prestation de qualité. C'est après ça qu'un matin, il m'a appelé pour dire, est-ce que toi-même tu cherches travail?
Donc, dans tout ce que vous faites, faites en sorte que la marque, n'est-ce pas, de la qualité se manifeste. Faites en sorte que la marque de la qualité se répande. À partir de ce moment-là, vous acquérez la réputation. Et si vous avez la réputation, vous aurez le succès, vous aurez la réussite. Amen. Donc le royaume de Dieu est un royaume de qualité et nous avons le devoir d'être des hommes et des femmes de qualité. Donc, dans tout ce que nous faisons, si nous mettons de la qualité, si nous faisons des œuvres de qualité, nous allons commencer dans un garage, comme cette dame-là qui a fait fortune dans la Tchéquée. Nous allons commencer dans un garage et puis après, on va se retrouver à faire des chiffres, n'est-ce pas, d'affaires qui étonnent le monde parce que nous avons maintenu en fait le cap de la qualité. Donc il s'agit à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous vous levez pour faire quelque chose, que vous vous assurez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est quelque chose de qualité. Forcément, ça va finir par se remarquer. Quand ça va se remarquer, vous aurez une réputation. Forcément, ça va finir par se remarquer. Nous donnons des formations en ressources humaines. Au départ, c'était 4 modules. Mais je suis tellement attaché à la qualité que j'ai relevé le nombre de modules à 22 modules. Et j'ai rajouté un autre module encore. Parce que je veux que la formation qui est donnée là soit une formation de qualité. Et que ceux qui sortent de là soient des hommes et des femmes de qualité que les entreprises vont apprécier. Donc à partir de ce moment-là, mon centre de formation qui devient un centre de formation de qualité est reconnu et apprécié. Parce que quand vous mettez 22 modules, c'est près de 22 formateurs, donc vous dépensez plus et vous gagnez moins. Donc celui qui n'est pas attaché à la qualité va dire non, on va prendre seulement 5 modules, ça suffit, au moins ça nous permet de gagner. Mais quand vous êtes rattaché à la qualité, vous dites 22 modules, c'est vrai que ça va nous coûter cher, et très cher, mais allons-y parce qu'on veut former des gens de qualité. Mais après, vous n'imaginez pas ce que ça va vous apporter. Amen. Donc le royaume de Dieu, c'est un royaume de qualité. Donc chacun de nous se doit, n'est-ce pas, de s'inscrire dans une démarche de qualité. Tout ce que vous faites doit être marqué du sceau de la qualité. À partir de ce moment-là, vous allez et vous réussissez votre vie. Tous ceux qui sont dans la dimension de la qualité évoluent dans leur vie. Si vous tournez en rond, c'est que vous n'avez pas embrassé la dynamique de la qualité. Celui qui aime la qualité va forcément, n'est-ce pas, s'éloigner du diable pour chercher à aller vers Dieu. Parce que le diable, c'est le contraire de la qualité. Donc quand vous rentrez dans le royaume des ténèbres, c'est la saleté, c'est la boue, c'est la médiocrité, c'est les horreurs. Et plus, n'est-ce pas, vous allez vers le royaume de Dieu, c'est la lumière, c'est une ville en or, donc c'est de l'or, c'est la richesse, c'est la prospérité. Donc naturellement, tous ceux qui ont une orientation vers le royaume de Dieu, ce sont des personnes qui ont une tendance vers la qualité. Et tous ceux qui ont une tendance vers le royaume des ténèbres ont une tendance vers la médiocrité. Automatiquement, plus vous tendez vers le royaume de Dieu, plus vous tendez vers la lumière, la qualité devient une exigence que vous vous imposez. Ce n'est pas quelqu'un qui vous force. Nous, la pression qu'on se met pour faire les choses là, ce n'est pas quelqu'un qui nous force. Non. Ça devient une exigence que nous nous sommes imposés. Ensuite, ceux qui vont vers les ténèbres, la médiocrité qu'ils ont aussi, c'est quelque chose qu'ils ont par rapport à la dimension dans laquelle ils évoluent. Donc, vous allez vers les ténèbres, vous vous éloignez de tout ce qui est qualité en fait.
vous rentrez dans la médiocrité. Et vous avez une vie qui n'inspire personne. Vous avez une vie qui n'impacte personne. Personne ne peut rendre de témoignage. Vous dites voilà. Hier après-midi, j'étais à une conférence et puis il y a des jeunes gens qui ont dit le jour que le booster a donné tel enseignement, quand je suis parti, j'ai appliqué, voilà aujourd'hui ce que j'ai fait. Donc, on voit que c'est des jeunes gens qui ne tournent plus en rond, mais qui sont en train de réaliser des choses, qui sont en train de faire des choses. Mais celui qui fonctionne avec le royaume des ténèbres, il ne peut pas produire ça en fait. Donc, la vie du royaume de Dieu, ce n'est pas une vie d'interdit. La vie du royaume de Dieu, c'est une vie de manifestation de choses merveilleuses, c'est une vie de manifestation de choses excellentes, c'est une vie d'impact positif. Il faut que quand vous êtes dans un endroit, tout le monde vient rendre témoignage. Vous dites, ah vraiment, cette femme-là, quand je l'ai rencontrée, voilà comment j'étais, et voilà aujourd'hui. Vous êtes dans la dimension de la qualité. J'ai reçu, il y a 2 mois, une jeune fille qui avait été formée chez moi. Ensuite, je lui ai trouvé du travail à Bayer. Et puis finalement, leur maison a brûlé, le gaz. Donc ça a tué sa maman. Et puis elle a été très brûlée au 3e degré. Donc aujourd'hui, elle a cicatrisé, mais son visage est déformé, son bras et tout ça. Donc elle vient dans mon bureau, elle pleure. Et puis je lui ai dit, si tu dis que l'incendie là ne va pas te briser, mais c'est l'incendie là même qui va t'apporter toutes les bonnes choses que tu veux dans la vie. C'est ce qui va se passer. Si tu dis que les cicatrices là ne vont pas te briser, ce sont ces cicatrices là même qui vont faire que tu vas avoir bon mari. Ce sont ces cicatrices là même qui vont faire que tu vas avoir bon travail. Ce sont ces cicatrices là, parce que quand vous voyez sa main, tout est noir, quoi, parce que toute la main, là, tout est brûlé, elle est défigurée et tout. Mais si tu dis que c'est défigurement là même, là, qui va t'apporter toutes les bonnes choses que tu veux dans la vie, c'est ce qui va se passer. Et puis je lui ai donné un livre du docteur Serge Koukognon pour aller lire. Le livre s'appelle « Je m'ouvre à tout ce qui est bon ». Parce que quand vous êtes orienté vers la qualité, vous vous ouvrez à tout ce qui est bon. Mais la petite, sa vie a changé. Donc avant-hier, je l'appelle pour qu'elle vienne faire un stage chez moi. Parce que quand vous rentrez dans cette dynamique-là, vous rentrez dans un courant maintenant qui est favorable. Donc tout le monde pense à vous. Il y a 2 mois, on a parlé, mais c'est seulement avant-hier. Donc quand je l'appelle pour qu'elle vienne, elle me dit, ah voilà papa, je voulais t'appeler aussi pour te dire, les gens de Bayer m'ont rappelé et je commence le 4. Alors que ça fait pratiquement 1 an qu'elle a brûlé et puis bon, son corps, ils ont fait des greffes de chair pour qu'elle puisse s'en sortir. Elle dit non, que les gens de Bayer m'ont appelé. Je lui ai dit bon ok, comme je voulais aussi que tu commences un stage chez moi, donc viens, et puis à la fin du mois tu arrêtes, et puis tu vas, n'est-ce pas, dans ton coin de Bayer. Donc voilà comment le royaume de Dieu fonctionne. Les gens sont dans des situations, ils rencontrent des gars, des hommes de qualité, leur vie prend une orientation, ceux-là ils peuvent venir témoigner. Si je lui dis de se déplacer pour venir ici pour témoigner, elle va témoigner. Elle est musulmane. Mais avec ça, elle se rapproche, elle veut plus se rapprocher en fait. Voilà, parce que cette approche-là, les musulmans n'ont pas réussi à lui donner ça. Donc elle dit que des fois même elle se cache pour prier à la chrétienne. Mais comme je connais sa tante, elle a dit bon, c'est qu'elle est sûr, je t'ai dit de dire que incendie là, où ta main est brûlée, c'est une jeune fille, elle est brûlée, tout ça, ça va t'apporter toutes les bonnes choses. Ça va faire que tu vas avoir bon travail, tu vas avoir bon mari, tu vas te marier, tu auras tes enfants, tu seras prospère, tu auras tes maisons, tu auras tes trucs, tout ça. C'est incendie là, tu vas t'apporter ça. Donc ça ne peut pas te briser. Au contraire, ça va t'apporter toutes les bonnes choses que tu veux dans la vie. Donc à partir du moment où elle a accepté ça, c'est fini. Elle a commencé à se relever et les grâces ont commencé à venir de partout. Parce que Bayer, où ça va là, c'est une grande entreprise allemande.
Donc, les portes sont en train de se rouvrir alors qu'elle pensait que c'était fini pour elle. Donc, bien-aimé, si dans tout ce que tu fais, tu t'efforces de mettre de la qualité dedans, tu es parti. Au début, n'est-ce pas, tu vas perdre. Parce que la qualité ne rapporte pas au début. Mais après, tu auras réputation. Et à partir du moment où tu as réputation, après maintenant, tu as prospérité. Amen. C'est simple. Pour pouvoir manifester la qualité, il faut se dire, moi, tout ce que je fais, ça doit être des choses de qualité. C'est comme ça que ça commence. Ça commence par une résolution. Si je fais quelque chose, il faut que ce soit la qualité. Si ce n'est pas la qualité, je ne fais pas. Il faut que dans votre être là, vous soyez clair que vous ne faites pas n'importe quoi. Il faut que ce soit clair que quand on vous donne le micro là, vous ne dites pas n'importe quoi. Si vous le faites, vous allez réussir votre vie. Amen. Donc, qui savait que le principe de la qualité était un principe du royaume de Dieu? Amen. Voilà. Donc, on sait que le principe de la qualité, c'est un principe du royaume de Dieu. C'est de là-bas que ça vient. Donc, chacun doit se mettre dans cette dynamique-là. Ceux qui recherchent la qualité, quand quelqu'un n'est pas dans la qualité, il estime que lui qui recherche la qualité, là, il est orgueilleux. Ouais. Mais celui qui comprend, n'est-ce pas, il apprécie celui qui recherche la qualité et cherche, n'est-ce pas, à faire comme lui. Parce que si vous voulez manger des bananes, vous devez aspirer à manger les meilleures bananes. Voilà, parce que la Bible dit qu'on mangera les meilleures productions. Parce que le royaume de Dieu est dans une dynamique de qualité. Non, lui, il est trop orgueilleux. C'est toujours les meilleures productions que lui, il veut manger. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est la vision de Dieu. Et si c'est cette aspiration-là que vous avez, mais le Seigneur vous positionne en fait à ce niveau-là. Regardez le pays. Moi, je rêve à un pays où on va mettre en place un système qui est basé sur la qualité. Où on va faire en sorte que des dispositifs soient mis en place pour que déjà très jeune, je me dis, je vois en fait la fin des études vers 17 ans. Je ne vois pas un programme où on fait des études jusqu'à 25 ans, non. Où je vois la fin des études vers 17 ans. Où je vois l'âge de la majorité à 15 ans. Parce que l'âge de la majorité chez Dieu, ce n'est pas l'âge de la majorité qu'on a ici et que les psychologues ont donné en fait. L'âge de la majorité chez Dieu, c'est entre 12 et 15 ans, en fait. C'est à ce moment-là que Dieu rend un homme ou une femme apte de pouvoir assumer des responsabilités de parents. Ça, c'est ce que Dieu fait, en fait. Et il faut que de plus en plus, on arrive à avoir des sociétés qui arrivent à se calquer sur ce que Dieu fait, sur le système que Dieu met en place. À partir du moment où Dieu active les aptitudes et les capacités pour un homme et une femme pour devenir des parents, des hommes ne peuvent pas dire que le moment de Dieu n'est pas le bon moment et qu'il y a un autre moment qui est le moment du chose psychologue qui est le bon moment. Et à partir de ce moment-là, je rêve à une société qui responsabilise, qui met en place les conditions qu'il faut. En fait, c'est tellement facile de mettre en place un système de qualité en fait. Il faut simplement observer les règles naturelles que le Seigneur a établies et à partir de là, on met un système et ce système-là va fonctionner. Tout le monde va s'en sortir, tout le monde va manger à sa faim, mais tout le monde fera un travail de qualité. Parce que le royaume de Dieu essaie de s'exprimer. Le royaume de Dieu essaie en fait de se manifester. Le royaume de Dieu essaie de s'affirmer. Donc mon frère, ma soeur,
Voilà. Peut-être qu'avant, tu fabriquais quelque chose pour donner. Maintenant, là, il faut dire, ce que je vais faire là, ça sera de la qualité. Quand tu penses, il faut que ce soit de la qualité. Quand tu parles, il faut que ce soit de la qualité. Quand tu agis, il faut que ce soit de la qualité. Quand tu fais un travail, il faut que ce soit de la qualité. À partir de ce moment-là, moi je peux t'assurer qu'on ne va pas te retrouver à la même position dans 1 an. Après, on ne va pas te retrouver à la même position dans 2 ans. Quand vous êtes dans la qualité, vous atteignez une étape, après vous allez à une autre étape, après vous allez à une autre étape, après vous allez à une autre étape, après vous allez encore à une autre étape. Après, vous allez à une autre étape. Et chaque fois, quand vous allez à une autre étape, vous avez l'impression que vous avez atteint la limite, mais le royaume de Dieu vous ouvre encore la voie. Il vous ouvre encore l'esprit. Et c'est là que vous vous rendez compte que le royaume de Dieu, il n'y a pas de limite, quoi. C'est nos limites. Et vous êtes content, en fait. Et vous comprenez pourquoi, quelle est la différence entre la spiritualité et puis la religiosité. Ceux qui sont dans la religiosité n'ont pas ces pensées que nous sommes en train de partager ici. Il faut de la spiritualité pour percevoir le royaume de Dieu sous cet angle-là et puis pour pouvoir le manifester à partir de son attitude et de sa position. Amen. Donc, bien-aimés, le principe de la qualité, c'est un principe du royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas côtoyer le royaume de Dieu et puis être dans la médiocrité. Vous ne pouvez pas côtoyer le royaume de Dieu et puis servir de la médiocrité aux gens. Nous, on a fait une formation la semaine passée. Et puis la semaine je suis passé avec une grande entreprise de la place. On a une structure qui fait des formations. Donc, ils nous ont fait confiance. À la fin de la formation, on leur donne des fiches d'évaluation. Donc, ils ont dit que le formateur était très bon. Ils ont dit que la nourriture était très bonne. Mais ils n'ont pas apprécié la commodité. Donc, j'ai vu les évaluations. Ils n'étaient pas d'accord avec les commodités. Donc, le dernier jour, je suis allé là-bas. Je leur ai dit, OK, quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec les commodités, là, c'est quoi? Ils m'ont dit, c'est tant. Je dis, OK, donc on va changer tout ça. Voilà. Donc, j'ai commandé des trucs. Je leur ai dit, on va changer tout ça. Parce qu'on est attaché à la qualité. Voilà. Ce qu'on veut faire, ce qu'on veut donner, il faut que ce soit de la qualité. Donc, on est prêt à investir. On est prêt à dépenser pour respecter le principe de la qualité. Donc, on va perdre un moment. Mais si on respecte le principe de la qualité, on va capitaliser sur la réputation. Et puis après, on va commencer maintenant à gagner. Amen. Donc, nous devons être des hommes et des femmes, n'est-ce pas, de qualité. Et le dernier point, c'est nos initiatives doivent être des initiatives de qualité. Donc, on va lire Genèse chapitre 1, verset 31 pour terminer. Nos initiatives doivent être des initiatives de qualité. Genèse chapitre 1, le verset 31. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Amen. Amen. Donc Dieu vit tout ce qu'il avait fait et il vit que cela était très bon. Voilà. Donc toutes les initiatives que vous devez prendre, vous devez sentir que c'est très bon. Parce que quand vous êtes dans la dimension de la qualité, vous êtes dans le très bon. Et c'est ça la dimension de Dieu. À partir du moment où vous aspirez à ça, ça se met en place en fait. Donc c'est pas difficile, mais il faut que vous vous dites ça. Si vous vous dites ça, si moi je fais ça, il faut que ce soit très bon, c'est fini. La qualité s'installe en vous. Et ça commence à couler de vous en fait. Et après votre réputation apparaît. Et c'est la réputation maintenant qui vous donne le succès. C'est ça qui vous donne la réussite. Il n'y a pas de réputation dans la médiocrité. Quand vous êtes dans la dimension de la médiocrité, on conseille à tout le monde de vous fuir.
Voilà, parce que vous avez gâté le travail de quelqu'un, et vous avez, voilà, on conseille à tout le monde de vous fuir. Mais quand vous êtes dans la qualité, on vous recommande. Et c'est ça qui vous fait réussir. Amen. Donc on va passer le micro pour les échanges. Donc que le Seigneur nous bénisse. Donc on va commencer par la table qui est à l'arrière. Questions, contributions? Donne le micro au monsieur qui est là. Donne le micro. Non, sur la table de... voilà, maman Rita, il n'y a pas d'homme là-bas. Donne-lui qu'il pose sa question. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, je crois que le discours a été tellement correct que je me cherche même pour trouver une question. Ça a été vraiment bien pour moi. Je pense que j'ai vraiment bien compris. Et peut-être que la question va venir après. Mais bon, le moins, je crois que j'ai pris vraiment ma place. Amen. Donc, table numéro 2. Voilà, question. Merci beaucoup. Amen. Ce que moi je veux savoir, c'est comment savoir que nous sommes une personne de qualité. Alors, pour savoir qu'on est une personne de qualité, on doit avoir à l'esprit, n'est-ce pas, de faire des choses de qualité. Donc, ça commence à l'intérieur. La qualité ne vient pas de l'extérieur d'abord. Comme c'est une œuvre de l'esprit, donc c'est à partir de l'esprit supérieur qui est en vous que vous vous positionnez en tant qu'un homme ou une femme de qualité. Alors, si vous ne faites pas attention, ceux qui vous traitent d'orgueilleux vont vous briser. Voilà, parce que la qualité, on dit, c'est ce qui rend quelque chose supérieur à la moyenne. Donc, quand vous commencez à vous positionner dans la qualité, c'est l'esprit supérieur qui s'exprime. Donc, vous vous positionnez dans une certaine supériorité. Donc, tous ceux qui vont penser que vous êtes orgueilleux, ne les écoutez pas. Si vous les écoutez, vous allez retomber, n'est-ce pas, dans la médiocrité. C'est l'image d'une sœur qui était très brillante. Et puis, comme plus personne ne voulait parler avec elle, plus c'était elle la première, elle a décidé d'être médiocre pour que maintenant, les gens parlent avec elle. Voilà, donc c'est intérieurement. Donc quand vous parlez en vous-même, vous dites non, moi, quand je fais des choses, c'est des choses de qualité que je fais. Donc ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Dès qu'il y a cette résolution-là déjà, vous êtes un homme de qualité. Maintenant, il s'agit de faire. Voilà. Parce que pour être un homme de qualité, il faut croire d'abord que nous, on est un homme de qualité et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Dès lors que vous croyez déjà, le simple fait de croire que vous êtes un homme ou une femme de qualité et que vous ne faites pas n'importe quoi, ça vous fait déjà rentrer dans la dimension de la qualité. Maintenant, à partir du moment où vous êtes, vous allez voir que quand vous faites des choses maintenant, vous décidez de ne plus faire n'importe quoi.